Monsieur Mvondo Ayolo, vous avez le statut de ministre, il me semble. Donc cela veut dire que vous participez activement à ce gouvernement. Puisque vous êtes les yeux, la tête du président de la République, vous êtes celui, de par même la constitution de la fonction, celui qui soufflait à son oreille, est mieux placé pour souffler à son oreille en dehors de sa femme, qui n'occupe justement aucune fonction, que ce soit politique ou administrative, dans la gestion de l'État. Vous donc, qui êtes l'intermédiaire entre le président de la République, qui est notre président de la République, et le peuple, vous ne saurez être innocenté de tout ce qui se passe dans ce pays et ces troubles que nous voyons venir à l'horizon. Le peuple a assez crié, le peuple a assez demandé, le peuple a assez supplié. Monsieur Vondaïro, je vous indexe. Et je parie que certains sont en train de se demander pourquoi je vous indexe. Eh bien, je vous indexe parce que, bien entendu, comme suscité, au risque de me répéter, vous êtes la bouche autorisée ou alors l'élaborateur de toutes les actions et les activités du président de la République en tant que directeur du cabinet civil. Et donc, tout ce qui peut être un problème dans ce pays aujourd'hui, vous connaissez, vous êtes au cœur. Vous en êtes au cœur. Vous ne pouvez donc pas vous dissocier de ce qui se passe. Votre silence est machiavélique. Je dis bien, votre silence est machiavélique. Notre pays va mal et votre silence est machiavélique. J'ai bien remarqué que vous n'êtes pas cité nulle part. Pourtant, vous êtes le maillon fort, celui qui est assis à la droite du Père. Vous êtes le Jésus-Christ du Cameroun. Mais comment se fait-il que même s'il y a un ministère de la communication qui communique d'ailleurs très peu, vous qui êtes à côté du président, vous ne prenez pas votre responsabilité vis-à-vis du peuple, ne serait-ce que de l'informer de la situation de celui qui dirige leur pays. Le peuple se retrouve dans une situation où c'est inédit dans le monde, où son président n'est pas là depuis plus de 2 mois et que ce que des charlatans trouvent à nous dire à travers les médias, c'est qu'il va bien et il est au travail. Il est au travail où? Est-ce que le Cameroun a un palais présidentiel en dehors du Cameroun ou des Toudis? Mais vous êtes à côté du président. Vous pouvez communiquer avec le peuple. Vous pouvez dire au peuple de quoi il en est, de quoi il s'agit. À défaut d'être vous-même des acteurs de ce qui se passe, j'aimerais que vous expliquiez et le peuple aimerait que vous l'expliquiez. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous en avez le devoir. Vous en avez c'est-à-dire que l'obligation. Le peuple commence à se poser de vraies questions que moi je porte. Dernièrement, il y a encore quelques jours, cette photo aussi grotesque, montée peut-être par l'intelligence artificielle, qui a été publiée dans les réseaux, vous montrant à côté du jeune capitaine Ifoudou, qui est aujourd'hui l'acteur des révélations. Donc, vous n'êtes pas concerné. Permettez-moi, je me donne le devoir et le plaisir de vous envoyer ce message ouvert parce que vous n'êtes pas cité justement dans les affaires de Prado Noir, donc qui ont zigouillé malheureusement Martinez Zoro. Donc, j'ose bien croire que je ne serai pas zigouillé ainsi. Et quand bien même ce serait le cas, qu'est-ce que ça changera bien dans le monde? Une petite maladie pourrait m'amener même cette nuit avant que vous me zigouillez. Monsieur Mvondo Ayolo, Monsieur Mvondo Ayolo, avec tout le respect que je vous dois, le peuple est dans la balance, ne comprend strictement rien de ce qui se passe. Étant assis à la droite du Père, vous avez bien participé, et vous le savez très bien, à la nomination des généraux et tout du corps de l'armée. Vous pouvez aussi nous dire le pourquoi il n'y a pas de remaniement ministériel. Vous pouvez nous dire de quoi souffre notre président et pourquoi il n'est pas là. S'il y a un truc, laissez que c'est le tribunal des réseaux sociaux qui nous parle, c'est un blasphème. Je suis Camerounais et je m'oblige et je vous oblige à me dire la vérité sur mon président. Parce que, je le répète encore, vous êtes assis à sa droite, vous êtes le Jésus-Christ du Cameroun. Monsieur Vondoayolo, il y a eu démenti sur la photo avec monsieur et le capitaine Ifoudou. Immédiatement, il y a eu des démentis qui démontraient que ce n'est pas vous, c'est une image montée et que vous ne vous y reconnaissez pas et tout. J'aimerais que vous-même, vous nous démentiez sur ce que le peuple dit de vous
ou réclame de la personne que vous pouvez être. Le peuple dit que vous êtes propriétaire d'un terrain arraché à une famille à Hawaï-Escalier. L'immeuble CNPS de Bastos, c'est vous qui l'avez acheté. Que vous êtes un agent immobilier. Alors, quand on dit de quelqu'un qui est un agent immobilier, dites-nous de quoi il s'agit. Quand on vous appelle le géomètre, alors, on va voir pourquoi on vous appelle le géomètre. Vous devez nous dire, monsieur le DCC, Vondayolo, de quoi il s'agit si c'est vrai. Vous en avez le droit de réponse. On dit que vous avez arraché tous les terrains du golfe à la chefferie de Mbankolo, laissant différentes familles en pleurs. Est-ce que vous vous y reconnaissez? On dit que chez vous, les valeurs de bouteilles de whisky s'élèvent à la hauteur de Pétrus, celle-là que vous connaissez, dont on connaît, dont la bouteille coûte des centaines, voire des millions de francs et tout. Est-ce que vous y reconnaissez? Que vous détenez la palme des voitures de luxe à provision, soit au moins 350 voitures de luxe dans un parking à Tongolo, au nom de votre nièce et de votre fils. Vous vous y reconnaissez? Dites-nous, nous voulons juste la vérité. Que vous avez plus de 600 titres de foncier de Bastos au Golfe, en passant par Tongolo et bien d'autres zones UP. Si un homme a 600 titres, j'aimerais bien savoir ce qu'il en ferait, ce que même ses enfants en feront. S'ils se souviendront encore même de ces titres et tout. Mais vous avez le devoir de nous dire si ce qu'on dit est vrai. On me demande de faire un tour au sud pour constater la splendeur de votre richesse. Le peuple veut savoir. Je ne comprends pas dans ce pays pourquoi des gens hautement placés dans les postes stratégiques ne communiquent pas avec le peuple. Mais vous gouvernez donc les qui? Vous gouvernez les qui? Mais dites-nous dans ce pays, vous gouvernez les qui? Vous êtes responsables. Vous nous amenez à respecter les responsabilités, les lois, les constitutions et tout. Mais vous ne nous communiquez rien. Si le président de son âge ne peut plus nous parler, n'a plus la force, et ce n'est pas un extraterrestre, hein? Et à l'âge là, ce n'est pas un extraterrestre. Mais tu souffles, je ne le répéterai jamais assez, à l'oreille du président. Tu peux dire quelque chose au peuple, que le peuple entende, que le peuple comprenne. Pourquoi cette sournoiserie? Pourquoi? On voit tout le monde est jeté en pâture. Je rappelle ici que même Gongo, qui a la signature, la délégation du pouvoir, et il passe par vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que votre pouvoir, que vous n'existez pas. Alors que selon la Constitution et selon l'élaboration de ces choses-là, c'est la direction du cabinet civil qui passe les informations au secrétariat général de la présidence de la République, qui sont élaborées par ça. Alors, qu'est-ce que nous avons à foutre? Et si des gens comme Congo utilisent mal ou à leur profit des signatures, pourquoi vous qui élaborez des positions, vous ne pouvez pas nous démentir? Vous êtes au service du peuple. Dites-nous quelque chose, monsieur Mondayolo. Vous avez donc rasé votre village. Vous y avez établi des trucs modernes pour le bien des villageois, de vos petits frères et sœurs, de famille, oncles, grands-pères et tout. Mais c'est la chose que j'aimerais faire dans ma vie, pour ma famille, pour mon environnement si j'étais multimilliardaire. Premièrement, pour le faire, il faut être multimilliardaire. Mais comment on l'est quand on est fonctionnaire? Expliquez-nous, monsieur Mondayolo. Comment on le fait quand on est fonctionnaire? Expliquez-nous. Maintenant, ces mêmes populations, tes frères et sœurs se plaignent, qui vivent dans des maisons, des appartements modernes et tout, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de boulot décent. Ceux qui ont des emplois sont des emplois de 50 000. Ça veut dire qu'à la limite du SMIC et tout. Mais avec tous ces agents que vous avez, avec tous ces parkings et tout, je le dis bien, si vous les avez, pourquoi vous ne pouvez pas dans ce pays, bon Dieu, créer des industries? Les Camerounais vous en seront gré, ne seraient même pas en train de regarder vos richesses. Est-ce qu'on regarde les richesses des hommes d'affaires milliardaires? On admire leurs richesses. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, on dit que des centaines de millions de francs se volatilisent comme des grains d'arachide dans vos suites, même jusqu'au village. Il y en a même qui sont en prison, qui ont été emprisonnés parce qu'ils se sont servis de 30 millions, certains de vos employés, qui le disent, et tout. On parle de 77 hectares de cacao dont vous êtes propriétaire dans votre jeune villageois. Bon, attendez un peu. C'est ahurissant dans un pays où on montre des enfants de 8 ans qui sont en train de chercher les bouts de fer, aller vendre pour nourrir leur famille de 4 enfants. Bien que moi-même, je me pose des questions pour des femmes qui vont faire 4 enfants, n'ayant même pas les moyens d'en élever un. Mais dans ce pays-là, où tout est en braquage, en chômage, monsieur Mondayolo,
qui ne dit rien comme ça. À la fin donc, vous êtes utilisateur du budget de la caisse noire annuelle de 25 milliards de la présidence. C'est-à-dire que la présidence de la République a une caisse noire qui fonctionne à un budget de 25 milliards donc, pour le fonctionnement du président et de ses attributs. Vous êtes celui qui souffle à l'oreille du président. Vous êtes son cabinet civil. Cela veut dire que les 25 milliards, vous en savez l'utilisation et où ils s'en vont. Qu'est-ce que le président fait avec 25 milliards par an? Dites-nous si cette caisse noire n'existe pas. Et si elle existe, dites-nous ce que vous en faites. Oui, c'est le moment de grand déballage. Oui, c'est le moment de passer au tribunal du peuple. Parce qu'au bout du compte, un peuple se réveillera. Ce n'est pas se réveiller, c'est prendre conscience. Se réveiller, c'est vous demander, vous, ou bien à vos progénitures, ce que vous allez faire de leur pays. Et si, monsieur Mondayolo, vous n'avez rien fait, vous ne vous reconnaissez pas. Prière, droit de réponse. Parce que rien que la simple photo, je me suis inspiré du fait que la simple photo est aussi grotesque que moi-même. J'ai eu à relayer qui vous mettez à la place de M. Ifoudou a été démenti. Mais ce n'est pas, je n'attends pas les démenteurs. J'attends que vous-même, parce que c'est votre droit, votre obligation envers le peuple, venir dire, de venir vous défendre et dire quelque chose au peuple. Bonjour.